Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui vous expliquer comment modéliser un bâtiment avec le logiciel Photomodeler. Donc pour créer une modélisation, il va tout d'abord falloir créer un nouveau projet. Donc pour cela, on va sélectionner des images, importer des images. Il faut au minimum 3 images de façon à avoir toutes les arêtes du bâtiment représentées sur ces 3 images. Nous par exemple, nous allons en prendre 4. On peut rajouter des images au fur et à mesure du logiciel au cas où il nous en manque. Donc voilà, nous sélectionnons les différentes images que nous souhaitons intégrer au logiciel. Nous appuyons sur ouvrir. Donc nos 4 images ont été installées. L'étape suivante après avoir placé ces images va être le placement des points. Donc on place les points aux angles des constructions et à des endroits particuliers, par exemple aux angles des portes. Ces points vont bien beaucoup nous servir par la suite. Il est donc très important de placer ces points correctement pour avoir une modélisation qui soit la meilleure possible, car cela va influencer également sur les mesures de distance. Plus la précision des points est importante, plus la modélisation sera précise. Donc nous plaçons toujours les différents points comme on peut le voir sur l'image. Par exemple sur cette fenêtre. Cette étape va être très importante pour l'étape suivante que je vais vous décrire dès à présent. En effet, une fois que nous avons placé ces points, il va falloir les relier sur les différentes images, comme on le voit. Donc là, on a ouvert 2 images. On va prendre le petit onglet qui va nous permettre de les relier et on va les relier sur les différentes images. Donc il faut associer les points. Il faut au minimum que les points soient associés sur 2 images, mais on peut aussi les associer sur plus pour qu'ils soient pris en compte dans la modélisation. Donc c'est très important de bien associer ces points également, car si on a mis un point mais qu'on ne l'a pas associé sur une autre image, il ne sera pas pris en compte bien évidemment dans la modélisation. Donc maintenant que les points ont tous été installés et placés au bon endroit et reliés sur les différentes images, on va tracer les arêtes qui définissent le bâtiment grâce à tous les points que nous avons pu tracer auparavant. Et donc en traçant ces arêtes, on va directement définir la structure du bâtiment. Les points vont être finis d'être tracés. Pourquoi nous allons passer à l'étape suivante qui va être la définition
des différentes surfaces. Donc on délimite les surfaces du bâtiment pour définir les murs, le toit, toutes les surfaces vont être définies. Donc le mieux serait d'avoir un bâtiment qui est bien dégagé, car dans notre exemple on a une voiture devant qui nous perturbe un petit peu. Maintenant que nous avons défini les nouvelles surfaces, nous allons lancer avec ce bouton le processus pour que le logiciel fasse les différents calculs. Il va lancer ses calculs automatiquement et nous n'aurons bien sûr plus qu'à attendre ces résultats. Donc on voit que maintenant que le logiciel a fini son calcul, nous allons pouvoir afficher la vue en 3D. La modélisation est donc une modélisation filaire, qui va apparaître en filaire. Donc on commence déjà à percevoir la surface du bâtiment et on peut très facilement se rendre compte grâce à ce nuage de points si notre modélisation est bonne ou pas, si on a pris assez de points, sans pour autant voir vraiment la précision de ce qui a été fait, mais on a quand même une idée de ce que l'on a pu faire. On va maintenant définir l'échelle de notre tracé. Pour cela, on va tout simplement choisir une unité de référence, par exemple le centimètre, le mètre, etc. Et on va mettre une mesure de référence. On n'a besoin que d'une seule cote pour modéliser toute la maison. Il va falloir cliquer sur un premier point, puis aller cliquer sur un deuxième en restant appuyé sur la touche majuscule tout au long de tout du long. On ne marque qu'on ne souhaite définir qu'une seule cote pour le projet. Donc on vous montre par exemple les différentes possibilités que l'on va pouvoir exploiter pour les différentes cotes. Donc voilà, c'est là qu'on retrouve tout l'intérêt de Photomodeler, c'est qu'on va pouvoir prendre des cotes de partout sans avoir pris plus de mesures in situ. On va avoir besoin que d'une seule cote pour obtenir toutes les autres. Donc c'est à ce niveau-là que Photomodeler devient très intéressant. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il va falloir placer des points. Il faut qu'il y ait un point à chaque fois pour avoir des distances entre pour avoir la distance entre ces différents points. On ne peut pas directement sur une surface cliquer à deux endroits et avoir la distance entre ces deux points, en quelque sorte. Il va falloir vraiment définir des points avec la première étape que nous vous avons décrit.